Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors ici, il s'agit du signe du taureau pour le mois de décembre 2018, d'accord? Donc taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants ainsi que la guidance générale du mois de décembre. Vous aurez un complément d'information, de messages. Il s'agit d'une guidance générale, donc prenez de la hauteur. Gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai toutes les informations. En ce moment, il y a encore, j'ai prolongé l'offre. J'ai prolongé l'offre de guidance à tarif promotionnel. Donc, elle est valable jusqu'au 18 décembre. Même si le rendez-vous est fixé après, hein. Donc, il reste très peu de place. Pour ceux qui souhaitent avoir cette guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai toutes les infos dans les meilleurs délais. Ensuite, bien sûr, hein, je voulais vous remercier pour tout, euh, pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Merci pour votre bienveillance, vos gentillesses, vos likes, vos messages et pour ces bels échanges qu'il y a entre nous aussi, même lors des consultations, même lors des consultations et même sur au niveau des messages. Je crois que j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, j'ai lu tout le monde. J'ai mis un petit cœur, hein, je vous ai tous lus et je prendrai le temps de vous répondre. Ok. Du coup, pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or. Je sais pas si on voit, tarot d'or. Ensuite, j'ai utilisé pour le message complémentaire l'oracle des amoureux. En carte conseil pour l'ensemble du tirage, guérir avec les anges, l'oracle guérir avec les anges. Et puis un petit message complémentaire que j'ai eu envie pour le mois de décembre avec le petit oracle de la forêt, qui permet l'ancrage aussi. Hein, Alors, du coup, ce qu'on a eu ici, donc énergie générale, ici, ligne sentimentale, on a eu deux messages en message complémentaire pour la sphère sentimentale et deux cartes conseils également avec l'oracle de guérir avec les anges. Du coup, on a eu deux, hein, vous voyez, deux avec l'amour, deux pour l'ensemble du tirage et deux également pour l'ensemble du tirage avec l'oracle, le petit oracle de la forêt. Alors, pour commencer, l'énergie générale pour le mois de décembre 2018. Pour vous, les taureaux. Alors, nous avons la force et nous avons le 10 de denier. La force et 10 de denier. Alors, la force, elle vous parle de votre force intérieure déjà, hein, d'accord? Elle parle également de courage, de confiance. Oui, elle parle aussi de persévérer, d'accord? De maîtriser aussi comment dire, vos pulsions, votre instinct, ou peut-être votre colère aussi, ou vos émotions, d'accord? Oui, de garder la maîtrise de soi, d'accord? Pour avancer. Bien sûr, on vous dit que vous avez la force aussi, hein. Cette carte, elle nous parle de bonne santé, donc de votre force intérieure aussi, hein, et que vous êtes capable, hein, de surmonter les choses. Euh, hum, 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 hum. Oui, courage, patience, d'accord.
de ne pas rentrer dans les conflits face à des situations compliquées ou dans lesquelles il faudra régler les choses. On fait appel à votre persévérance, à votre écoute, à votre intelligence, à votre force intérieure, hein, vraiment. Pourquoi aussi? Parce qu'on vous dit que c'est un mois, voilà, qui va peut-être vous demander de la force, qui va peut-être vous demander de faire preuve de courage, de persévérer parce que ça en vaut la peine, parce que vous avez le potentiel pour aussi. Euh, Parce qu'on nous dit ici avec le 10 de denier qu'il y a un accomplissement. Il y a de belles choses à venir. D'accord? On nous parle de bonheur, d'accomplissement. On nous parle d'héritage. Alors, pour certains, il peut y avoir conflit financier. Hein, d'accord? Il peut y avoir alors, pas des guéguerres, mais en fait, un genre de lutte par rapport à un héritage. D'accord? euh, financier ou matériel. Ça peut être par rapport à une maison ou un terrain, mais ça peut être aussi au niveau aspect financier. Il y aura des négociations, d'accord? Donc de rester dans le contrôle, là, vraiment, des émotions. Ne perdez pas votre sang-froid. Au niveau relationnel, familial aussi. Il peut y avoir. Donc, bien sûr, là, on entend aussi le conflit au niveau familial, hein, où il y a des choses à gérer. D'accord? Mais on a quelque chose de prospère quand même. Hein, on va vers quelque chose de prospère aussi. Hein. On a des projets prospères et qui vont durer ici. Hein, euh, oui, il va falloir faire preuve de technicité, d'intelligence, de maîtrise, de persévérance, de courage, tant au niveau familial par rapport à des conflits, hein, ça peut être entre, ouais, il y a le côté filiation, ça peut être entre frères et sœurs ou frères et frères, enfin dans la famille. Et il peut y avoir aussi peut-être pour certains des soucis au niveau matériel. Hein. S'il y a eu séparation, peut-être qu'il y a des soucis au niveau matériel, au niveau du partage des biens. Voilà. Mais indépendamment, donc, courage, force, persévérance aussi, euh, parce qu'il y a de l'adversité en face de soi, hein, qui veulent défendre ce qu'ils estiment, enfin, qui veulent défendre le côté matériel, d'accord, financier matériel. Et indépendamment, cette carte nous parle aussi de famille, de bonheur, euh, de projets qui perdurent aussi, hein, d'accord, quelque chose de positif aussi. Alors, au niveau sentimental, nous avons eu le 9 de coupe. Donc, on a eu 4 cartes au lieu de 3. Donc, le 9 de coupe, on a eu la tempérance, le 3 d'épée et l'as de denier. D'accord? Alors, le 9 de coupe nous parle d'un rêve réalisé, nous parle de sentiments forts et réciproques, nous parle d'un amour fort, réciproque, de relations sérieuses, euh, nous parle de relations sérieuses, donc nous parle de rêves réalisés aussi, hein, de bonheur aussi, hein, d'accord, de souhaits qui se matérialisent.
Au niveau de la tempérance, on nous parle de transformation, de réconciliation, d'équilibre, de faire preuve de diplomatie pour trouver, comment dire, pour trouver un apaisement, pour ramener l'harmonie relationnelle, hein, pour rester sur son chemin. On est guidé et protégé. Le 3 d'épée nous parle de conflit, nous parle aussi de chagrin, de douleur aussi, hein. Et au niveau de l'as, on nous parle de succès, de réussite, de guérison, de nouveau départ. D'accord? Donc du coup, avec ces cartes, dans un premier temps, hein, pour un célibataire, ça va être en fait, ici on a envie, d'accord, c'est ce qu'on a envie. Envie d'un amour sincère, fort, on a envie de retrouver l'harmonie. On parle d'harmonie relationnelle. Pour un célibataire, c'est aussi tout simplement l'harmonie, l'équilibre en soi, d'accord, de s'équilibrer, ok, de couper aussi, d'accord, avec tout ce qui nous plombait, avec des sentiments négatifs, d'accord, de trouver l'équilibre suite à une déception, à un chagrin, parce que on veut un nouveau départ et on nous annonce justement, vous voyez, un nouveau départ. Donc on coupe et on a un nouveau départ. On a une guérison. On a une relation qui se matérialise, une rencontre qui arrive. En tout cas, il y a une guérison qui nous met dans des dispositions pour accueillir une rencontre, hein, d'accord? Pour pouvoir grandir, créer dans la famille, vous voyez? Quelque chose pour une relation stable. Maintenant, pour certains couples, maintenant ça reste général, hein, pour certains couples, c'est se mettre dans de bonnes dispositions pour accueillir cette relation, d'accord? Le changement. Pour certains couples, oui, il y a une guérison et c'est de bon augure pour vraiment une belle relation qui va arriver, d'accord? Peut-être pas sur le mois de décembre, mais qui va arriver. Là, on est dans de belles dispositions pour avoir cette rencontre durable. Elle peut se faire sur décembre ou sur le mois d'après, mais on s'est mis, on travaille pour. D'accord? Au niveau des couples, je vous disais, on a un couple où il y a des sentiments forts, réciproques, où on a retrouvé une harmonie relationnelle, où on a discuté, où on s'est réconcilié, on s'est équilibré. Oui, on a discuté, on a fait preuve de patience, d'accord. Que ce n'est pas facile, il y a pu y avoir euh, du chagrin, de la douleur, peut-être surmonter pour certains peut-être une trahison, ou peut-être pour certains euh, c'est aussi de fausses croyances aussi parfois. Avec les épées, c'est le mental, on se fait du mal à soi-même, hein, il n'y a rien de concret aussi, hein. Euh, donc, on a une relation qui est en train, on a un couple qui est en train de travailler à se réconcilier, d'accord? Euh, pour obtenir cette guérison et cette unité, vous voyez, pour repartir sur de nouvelles bases fortes, un nouveau départ. Ici, regardez comme ça, le lion et les épées, vous voyez, on doit faire preuve de patience, de courage pour surmonter ce chagrin, d'accord? Les épreuves. Il y a peut-être eu une trahison, une troisième énergie avec laquelle il a fallu couper euh, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, pour s'unifier. Il y a un travail de pardon.
Euh, il y a encore du chagrin, mais on tend à aller vers la guérison, d'accord? Il y a cette volonté de vouloir avancer ensemble, pour continuer ensemble, hein, vous voyez, pour continuer à construire ensemble. Il y a une histoire de pardon, hein. En message complémentaire, là, vous voyez, on parle de guérison, hein. Regardez, ici. On a un homme qui, qui met en lumière aussi qui met en lumière là où cette femme a besoin d'être guérie aussi. Cette carte, et il y a toujours de l'amour, vous voyez, il y a de l'amour. On a réveillé des blessures, il essaye de réparer ces blessures aussi. On nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. D'accord? Donc pour certains, je vous disais, il y a une réconciliation en cours. On est en train de guérir la relation. D'accord? La guérison, c'est ce qui ressort avec l'as. Il y a encore, voyez, même là, regardez, un, 2, 3, un, 2, 3. Vous voyez les trois épées. Il y a encore des blessures, il y a encore de la douleur. Et on vous dit d'avoir confiance en votre autre et qui veut réparer ses erreurs et qui ne veut plus les recommettre. Et du coup, on est vraiment dans cette histoire de pardon et d'accueillir l'amour. D'accord? De guérison, de pardon. Et on a, regardez, ça va se transformer. On a un cœur où la passion renaît. Vous voyez? Qui est guéri, qui est fort. La passion renaît. On a la guérison du chakra cœur avec là. Et là, regardez, on a le sacré cœur. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, d'accord? Donc en fait, cette blessure-là, cette douleur, elle va être transmutée. Vous avez la force, d'accord? Le courage et la patience et la force pour transmuter ça, pour passer cette épreuve et pour quelque chose de fort, de beau et repartir même sur de nouvelles bases et quelque chose d'encore plus beau et plus fort. On ressort grandi, d'accord? Euh, D'ailleurs, on vous dit d'avoir confiance en vous d'abord, ok? On vous dit d'avoir confiance en l'autre et confiance en vous. Ça, c'est général, hein, que ce soit pour célibataire ou en couple ou avec la personne de votre cœur, dans votre cœur, ouais, ou de votre cœur. Euh, Ici, on vous dit de vous faire confiance à vous-même, d'accord? D'avoir confiance en vous. euh, voilà, pour ne pas non plus, vous savez, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez projeter ces peurs, vous allez oui, les projeter sur le partenaire, d'accord? Et du coup, ben, ça ne vous fera pas avancer. C'est ce que vous allez attirer aussi. Donc, ayez confiance en vous, travaillez votre confiance, cet équilibre que vous êtes en train de faire là, cette transformation, d'accord? Et on vous parle de joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc, en fait, c'est ça. C'est aussi laisser la joie, le bonheur entrer dans votre vie. D'accord? Euh, la joie, vous voyez, qui apporte la guérison. Euh, la joie, le rire. Euh, ben, vous voyez, on a le chagrin, la peine et là, on a la joie. Donc, on vous parle bien de transmuter ce chagrin, cette peine en joie qui devient une force aussi. Hein, d'accord? Euh, Ça, on va regarder. On va regarder les messages. Alors, nous avons, vous voyez, la boîte divine. C'est entouré de verre, hein, vous voyez la guérison.
Et puis avec la nature, il y a le fait de transmuter aussi. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé la boîte divine, de manière à lâcher prise, d'accord? Ne restez pas dans la colère, dans la rancœur. On vous conseille de lâcher prise pour laisser ce bonheur grandir, pour laisser cette joie, cet amour grandir, se transformer, évoluer, pour voir au pouvoir votre vie se transformer aussi, d'accord? Pour les célibataires, c'est ça, c'est se transformer, pour être dans de bonnes énergies et accueillir l'être aimé qui arrive, d'accord? Donc vraiment lâcher prise. Lâcher prise et on nous parle encore de purification. Purifier, alors demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc voilà, dans le chagrin, pour ceux qui ont eu des conduites addictives par rapport à de la nourriture, à de l'alcool ou des médicaments ou d'autres substances, d'accord, cigarettes ou autres, on vous dit de purifier votre énergie déjà par rapport à ça, que ce n'est pas la solution, d'accord? La solution, c'est de transmuter, c'est d'accepter, de transmuter et de sortir plus fort, plus grand, d'accord? De rester dans l'amour, dans sa vérité, de grandir. En même temps, vous voyez, on parle de couper hein, avec la colère aussi, vous voyez, avec, c'est pas juste au niveau d'un comportement par rapport à quelque chose, c'est aussi à l'intérieur de soi, c'est aussi couper ses peurs, ces zones d'ombre que l'on crée tout seul, laisser sa lumière s'exprimer, d'accord, prendre le dessus, trouver l'équilibre plutôt, vous voyez, trouver l'équilibre. Parce que, vous voyez, le chagrin, tout ça, c'est ce qui révèle notre joie, c'est ce qui instaure, qui fait rentrer la joie et qui révèle notre force aussi. D'accord? Confiance, joie. En deck, nous avons ici, donc, le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe nous dit, donc, nous parle de changement, d'accord? Oui, il nous parle de changement, il nous parle de sentiments, bien sûr. Avec le 5 de coupe, oui, on nous parle encore le chagrin à surmonter, d'accord? Qu'il est impératif de surmonter cette solitude affective ou ce chagrin, cette blessure, pour instaurer le changement, d'accord? Donc de couper, vous voyez, de couper, de trancher, de savoir ce que l'on veut avec ou avec de mauvaises habitudes aussi, hein, vous voyez, pour trouver le rétablissement. Ici, on a un rétablissement, on a un retour d'équilibre, rétablissement, équilibre et une certaine sérénité qui revient, d'accord? Donc, et en plus derrière, regardez, on a encore la satisfaction, d'accord? Des bases solides, des bases solides et on est sur la créativité, sur quelque chose de nouveau, on avance, d'accord? Sur de nouvelles bases, des nouvelles fondations. Donc vraiment, persévérer, trouver cet équilibre, transmuter, voilà. Avec l'oracle des amoureux, on vous dit que ce que vous traversez, ça fait partie de la vie. C'est un cycle. Dans une relation ou même dans la vie en général, on a des hauts et des bas. On vous dit, vous voyez, on a la carte des cycles. D'accord? Et le message de cette carte, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress, vous voyez, du stress, de la fatigue, du chagrin, inutilement, d'accord? Donc, vraiment surmonter cette épreuve, transmuter-la
afin de suivre le mouvement et de laisser les surprises entrer dans votre vie. Vous serez surpris de là où il vous mène. En suivant le mouvement, le changement, la transformation, vous serez surpris de voir ce que ça vous apportera. Ça vous apportera quoi? Ça vous apportera, regardez en deck, avec le petit oracle de la forêt, on nous parle de moments idylliques. D'accord? Ça va vous amener vers l'amour, vers des moments agréables, des moments de rêve. Et on vous dit de vivre l'instant présent aussi. D'accord? Ça ne sert à rien de ressasser des erreurs du passé. Une fois qu'on les a comprises, il faut les transmuter, pardonner et avancer. D'accord? Ça ne veut pas dire que qu'on approuve ce qui a été fait, mais c'est hors de notre contrôle. Ce qui a été fait a été fait. Donc, on doit l'accepter et avancer. Ici, on nous encourage parce qu'il y a du mieux. D'accord? Vraiment. Oui, des moments idylliques. Hein. Et puis, avec guérir avec les anges, nous avons balayé les peurs. Voyez, couper avec les colères, les peurs. On parlait de purification, de lâcher prise. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, à votre entourage, à la situation que vous vivez ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Vous voyez, parce qu'on n'est pas seul là, on voit ça concerne de la famille aussi pour certains. On a construit une famille, il y a des enfants, et du coup, voilà, donc, mais il y a encore de l'amour, donc on a envie d'avancer quand même, d'accord? Et bien sûr, pour les célibataires, hein, de balayer les peurs pour pouvoir être dans cette guérison et dans de bonnes dispositions pour accueillir la personne idéale, enfin, en tout cas un partenaire qui vous correspond. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr. Hein. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc, je vous remercie pour tout et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.